Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les différentes étapes de la phagocytose. La phagocytose représente la dernière étape de la réaction inflammatoire. Elle fait donc partie de la réponse immunitaire non spécifique, appelée également réponse innée. La première étape de la phagocytose est une étape d'attraction puis d'adhésion. Le phagocyte, représenté ici en violet, est un globule blanc qui va être attiré vers les antigènes par chimiotactisme. Cela signifie que les molécules sécrétées sur le lieu de l'inflammation vont attirer les phagocytes vers les antigènes. Une fois que les phagocytes sont à proximité des antigènes, ces derniers vont pouvoir se coller à la membrane du phagocyte, c'est l'adhésion. La deuxième étape de la phagocytose est une étape d'ingestion. La membrane du phagocyte se modifie et forme alors des pseudopodes qui vont emprisonner l'antigène dans une vésicule. C'est l'ingestion. Cette vésicule sera appelée phagosome. La troisième étape correspond à la digestion. Les antigènes présents dans le phagosome vont être progressivement digérés. En effet, les lysosomes du phagocyte vont fusionner avec le phagosome et former ainsi un phagolysosome. Les enzymes contenues dans les lysosomes vont alors hydrolyser progressivement les antigènes. La quatrième et dernière étape correspond à l'exocytose des débris antigéniques. À la fin de la digestion, les débris d'antigènes doivent être expulsés. Ce mécanisme s'appelle l'exocytose. Une partie de ces débris, appelés épitopes, vont être présentés à la surface du phagocyte. Celui-ci devient alors une cellule présentatrice d'antigènes, appelée aussi CPA. Ainsi, le phagocyte va présenter aux cellules de l'immunité spécifique, notamment au lymphocyte T4, des morceaux de l'antigène qu'il a détruit. Cela permet d'activer la réponse immunitaire spécifique.